Et bonsoir à tous ces gens, c'est Corwan. On se retrouve pour le premier épisode de cette série. La série euh, C# sur Unity. Donc pour le premier épisode, je vais vous apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est Unity. On va faire 2 épisodes 1. C'est un peu bizarre, je sais. Dans le deuxième épisode 1, je vais vous apprendre je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est le C# comme langage de programmation. Donc pour commencer, Unity c'est un logiciel, c'est un moteur de jeu qui est très connu dans le milieu du développement. Pourquoi? Parce qu'il déjà il est plutôt simple d'utilisation. Ensuite, euh, il est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation, même si on a une licence personnelle. Après il y a la licence professionnelle qui permet de faire plus de choses, mais ça ne nous limite pas sur la création de jeux vidéo. Ensuite il est multiplateforme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, exporter votre jeu pour Windows, pour votre téléphone Android, pour je sais pas quoi, bref, voilà. Du coup, il y a énormément de sociétés ou de développeurs indépendants qui utilisent Unity parce qu'il est vraiment très pratique. Donc, Unity se compose de quoi? Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir plusieurs windows, plusieurs fenêtres. Donc, vous allez avoir ici tout ce qui est la hiérarchie, c'est-à-dire que vous aurez tous vos objets. Vous pouvez les sélectionner comme ça, ils s'afficheront dans votre visualiseur ici. Donc ça c'est la scène, ça c'est quand on regarde en jeu, on expliquera un petit peu après ça. Ça c'est l'asset store pour télécharger des librairies ou en acheter. Voilà. Donc ici on a la liste des objets et de leur hiérarchie. Hiérarchie c'est quoi? C'est-à-dire que si, imaginons, je mets la lumière dans caméra, et bah à ce moment-là elle se retrouve dedans. Donc si je sélectionne main caméra, bah ça sélectionne tout ce qui est en dessous avec. Voilà, et si je sélectionne la caméra, il y a la lumière qui va avec. Si je fais ça sans, la lumière reste toute seule. Voilà. Donc ici vous avez l'inspecteur, on passera à ça après. L'inspecteur, c'est ici où vous allez pouvoir changer les configurations euh, des objets ici. C'est-à-dire que, imaginons, la position, là elle est de 0, 1, moins 604. Si je mets à 0, elle va se mettre à la position 0, 1, 0. Si je la mets à 10, elle va se mettre plus loin. Bon, 0. Imaginons, on va la monter un petit peu. Y, c'est la position vers le haut. Voilà. Vous avez de toute façon ici, juste ici, les positions. Voilà. Donc, vous faites clic droit pour pouvoir faire une rotation. Ça, c'est sur le visualiseur. Clic droit pour faire une rotation. Vous avez le clic molette pour pouvoir se déplacer. Le clic gauche pour faire une sélection. Ou sélectionner qu'un seul objet. Voilà. La molette pour zoomer, dézoomer. Ensuite, quelque chose de très pratique. Alors. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi ça marche pas pour moi. Si normalement vous faites comme ça, vous allez pouvoir double-cliquer sur l'objet qui est là pour pouvoir l'avoir au milieu, pour que ça soit centré. C'est-à-dire que par exemple si je fais... Enfin, c'est-à-dire qu'en gros si vous voulez il va se mettre vraiment au milieu de votre écran et vous saurez c'est quel objet. Quand vous avez beaucoup d'objets, une pièce remplie d'objets pour vos events, pour machin, et bah c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Je vous conseille aussi de renommer les objets. Voilà, ça on verra plus tard pourquoi, mais toujours pareil pour s'y retrouver. Ensuite ici, là vous avez une double window, vous avez la console, ici ça affichera les erreurs, aussi ça vous affichera ce que vous avez écrit dans la console avec votre script. Et ici vous avez tous les dossiers de votre projet. Donc les assets, ça c'est là où vous mettrez les fichiers de votre projet. Donc on va déjà commencer par créer un fichier script. Oula, script. Et un fichier modèle. Alors, pourquoi modèle? Pour l'instant on va pas les utiliser. On va pas utiliser ce dossier.
Mais plus tard, quand je vous ferai la série sur la modélisation sur Blender, et bien on importera nos modèles, ce qu'on aura fait pour le jeu. Je pense que pour le moment, c'est tout. Ah, non, pardon. Pour le script, il y a deux langages pour pouvoir créer un script sur Unity. Il y a le langage C#, voilà, C# script, ou le langage JavaScript. Nous, dans notre cas, on va utiliser le C#. Donc, pour la première classe, on va l'appeler rotation, cube rotation. Voilà. Et voilà, ça y est, le logiciel s'est ouvert. Dans notre cas, on va utiliser un IDE qui s'appelle MonoDevelop. Alors, MonoDevelop, c'est vraiment pas le meilleur. Pour le moment, c'est celui que je vais utiliser parce que c'est celui qui est installé par défaut sur Unity. Le souci, c'est qu'il n'est pas vraiment très bien pour commencer. Enfin, si vous voulez, si les librairies ne sont pas importées, il ne nous fera aucune proposition d'un objet qui n'a pas les librairies d'importer. Il ne fera pas les accolades automatiques. S'il y a des erreurs, ça ne sera pas lui qui va les afficher. Ça, c'est très stupide. Ça ne sera pas lui qui va les afficher. Enfin, il va les afficher, mais il dira pas ce que c'est, comment, et encore. Souvent, c'est pas les bons trucs qui sont affichés. C'est Unity qui nous le dira. De c'est quoi le problème. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, lui. Bref. Donc, dans notre classe, on va voir plusieurs choses qui seront exécutées au lancement de cette classe. Voilà. Donc ici, ça sera ce qui va s'exécuter quand la classe va commencer. Ici, ça sera ce qui va exécuter au moment où la classe va commencer et tous les ticks. C'est-à-dire que ça va être une boucle qui va s'exécuter tous les ticks. Imaginons, on va commencer tout simplement à faire afficher quelque chose dans la console. C'est-à-dire qu'on va à un debug.log qui est de type string. Donc, sachant que là, pour moi, je vous prends pour des personnes qui ont déjà développé. Donc, si vous souhaitez apprendre à développer, je vous invite à aller sur des sites, sur Open Classroom, ou sinon peut-être ici, il y aura sûrement une série sur comment développer de zéro, c'est-à-dire apprendre pour les débutants tout ce qui est les fonctions usuelles, etc. Les variables, voilà. Donc là, on va écrire ceci est une boucle, voilà. Et au moment du start, oula, debug.log, voilà, il fait pas toujours les bonnes propositions. On va faire hello world, voilà. CTRL S pour enregistrer, il va arriver directement ici. Toi tu te casses, voilà, merci. On va créer notre nouveau cube GameObject, 3D Object. Vous avez une série, on va pas vraiment utiliser beaucoup plus tard, puisqu'on fera nos... Enfin si, on va beaucoup l'utiliser, mais quand vous faire un jeu, vous allez très peu l'utiliser. Bref. Voilà. Donc, on va mettre notre cube rotation dessus. Du coup, si on va lancer le jeu, voilà, il va envoyer ceci est une boucle, ceci est une boucle. On va l'arrêter normalement tout en haut. On va voir un hello world parce que on a mis hello world dans le commencement. Donc c'est à dire que ça c'est exécuté avant ça, d'accord? C'est toujours bon à savoir. Voilà. Donc maintenant on va importer un nouveau GameObject. On va l'appeler cube, point virgule. Là, le souci c'est que on sait pas quel cube est. Cube, quoi, cube? Non, on sait pas. Parce que là en fait pour nous, la classe, elle ne connaît pas ce fameux cube. Elle ne le connaît pas. Donc, du coup là, on lui a déclaré une variable. On va la mettre en public. Pourquoi en public? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, si elle veut bien. Ici, c'est parce que du coup, en fait, ici, on aura un field, c'est un champ, pour pouvoir mettre notre fameux cube. Voilà. Du coup, maintenant, il sait, pour lui, cube, et bah, c'est ce cube. Voilà.
Et donc nous revoilà, excusez-moi pour le petit problème. Donc j'ai juste placé aussi cette caméra juste en face du cube pour voir la rotation. On va faire une rotation qui tourne dans ce sens-là. Voilà. On va aller sur Mono Develop. Donc on va enlever ceci pour éviter de nous spammer la console. Et on va faire en sorte que tous les tics, en fait, c'est-à-dire que comme ça c'est exécuté tous les tics, et bien à ce moment-là on va transformer ce fameux cube à la rotation 0, 0, parce qu'on ne la change pas. Et ensuite, au dernier axe de rotation, à ce moment-là, on va mettre un time.delta-time. Voilà. C'est assez compliqué à utiliser le time delta time, mais une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment très pratique. Donc, on va faire cube, parce qu'on reprend la valeur cube, point. Transform, parce qu'on le transforme, point. Rotate, parce qu'on le rotate, tout simplement. Rotate, voilà. Donc c'est sur 3 axes, 0, 0, 0, qui sont des int. Voilà. Coco. Point transform, point rotate. Bah Coco. Pourtant c'est censé être ça. On va voir. Si, c'est bon. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, c'est ça le souci, c'est que parfois il y a des petits problèmes comme ça. On ne sait pas pourquoi. Donc 0, 0 parce qu'on veut pas que ça change. C'est-à-dire qu'on l'a défini à 0, 0 tout le temps. Time.delta time. C'est-à-dire que c'est le temps multiplié par 1. Multiplié, pardon. C'est l'astérix. Voilà. Ensuite, on contrôle S. On va l'arriver ici. Il va nous print l'Hello World. Voilà, Hello World. Il va commencer à tourner. Il va commencer à tourner. Tourner, tourner, tourner. Voilà. Donc, il tourne assez lentement, comme vous pouvez le voir. Du coup, là, on va multiplier par 2 sa vitesse de rotation. Bon, on va faire par 5 pour que ça se voit vraiment. Voilà. Donc, ça s'accélère. Maintenant, on va faire en sorte de créer un champ, un field, qui va comporter un int, qui va nous permettre d'accélérer la vitesse de rotation. Voilà. Donc, pour ça, on va faire int, qu'on va appeler vitesse, point virgule. Sauf que là, on veut qu'il soit affiché, qu'il soit changeable dans un champ, donc on le met en public. Donc, si je fais un CTRL S dans mon cube, il va y avoir cette fameuse vitesse. Ici, au lieu de mettre 5, on va mettre vitesse. C'est-à-dire que ça va faire time.delta time fois vitesse, qui sera ici. Et à ce moment-là, on va aller là-dessus. On va lancer. Pardon, on va lancer. Donc là, il va pas tourner parce que c'est time.delta time divisé par 0. Par contre, je vais le multiplier par 2. À ce moment-là, il va tourner à x vitesse. Donc c'est time delta time x 2, la x 3, x 4, x 5, x 6, x 10. Voilà. Et x 100. Bon. Tout simplement. Voilà. Et donc nous revoilà. Voilà, c'est une catastrophe. Ça fait que de bugger quand j'essaye de lancer MonoDevelop. Mais c'est bon. Donc là, on va mettre GameObject, UI, un slider. Vous allez avoir ceci. Donc si on lance le jeu, on va voir ceci. C'est-à-dire qu'on pourra déplacer ce qu'il y a là. Donc ça, c'est un slider. Donc on va aller ici. C'est toujours un UI, donc pas besoin de réimporter. Public, slider. Slider. Voilà. Normalement, slider
point get. Non, c'est pas là-dedans. Pas grave, on regardera ça après. On va aller tout de suite dans l'inspecteur qui est là, en sélectionnant notre truc. Donc left to right, c'est-à-dire de gauche à droite. Minimum, la valeur minimum, on va mettre 0. Voilà. Valeur maximum, on va mettre 1000. Par défaut, ça sera sur 0. Parfait. Donc si on lance, on va voir la valeur par défaut 0 jusqu'à 1000. Donc là, il se déplace de 1. Donc la rotation, elle ne change pas, c'est normal. Multiplier. Donc on multiplie la rotation, enfin le time delta time par slider point. Si je me souviens plus. Value. Voilà. On contrôle S. On active. Ça ne va pas tourner normalement. Si j'accélère. Ah. Pardon. Excusez-moi. Le slider, on l'a défini seulement. Il faut lui dire c'est quel slider. Donc on va sur le cube parce que c'était là-dessus qu'on avait mis le script. On déplace slider dans son emplacement. On contrôle S. On relance. Voilà. Là, si j'accélère, hop, 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 bon. Voilà, après, ça commence à aller très rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Un petit truc tout simple sur la rotation. Et au prochain épisode, j'ai pas encore d'idée, mais n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires des critiques, des idées, des suggestions de ce qu'on pourrait faire, des questions si vous en avez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires. Allez, bye!